Mes flyers ont été rentabilisés, ce qui est exceptionnel. J'ai fait une distribution de flyers début de ce trimestre-ci, donc il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines à peu près. La première semaine de juillet en fait. Une distribution de flyers. Pas rentable au début, et je pensais que ça le serait honnêtement pas du coup, jusqu'à aujourd'hui. Parce que je recevais des petits devis, ce genre de choses. Quelque chose comme 100, entre 70 et 200 euros maximum. Donc c'est à peu près ça. Et puis du coup je me suis dit que ce serait pas rentable et que ce serait pour plus tard, une échelle où en fait j'aurais pas besoin de vendre, mais une échelle où j'aurais besoin de faire retenir le nom de la société. Et là ça y est, c'est rentable. Je viens d'avoir une cliente, je vais venir m'occuper de sa véranda et ça va être rentabilisé directement. Donc voilà, en plus du fait qu'elle va parler apparemment de moi à des gens possédant des gîtes, des chalets, quelque chose comme ça. Et ce que j'ai compris, c'est ça. Donc si effectivement elle le fait et que ces gens sont intéressés et achètent chez moi, ce sera encore plus rentable. Donc voilà, là ça y est, c'est rentable. Ce qui veut dire que je vais probablement continuer les distributions. Maintenant, ce que je vais probablement faire quand même, ça va être cibler d'autres villages dans lesquels je suis. Pardon. Enfin, d'autres villes et d'autres villages du coup, que ceux dans lesquels, celles et ceux dans lesquels je suis. J'ai 3 idées là de suite en tête. Maintenant, à voir si c'est réellement intéressant ou pas. Mais bon, voilà, je vais y aller, voir un petit peu comment ça se passera. Et puis voilà. Bon, ça, ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour dans un mois. Je vais prendre note d'ailleurs de ça. J'espère que ça ne va pas couper la vidéo. Voilà, du coup j'ai pris note et ça a effectivement coupé la vidéo. Aujourd'hui je n'ai pas bossé plus que ça pour moi, j'ai juste été faire le devis, ça c'est du coup comme je viens de le dire bien passé. J'écoute pas mal Road to Scale de Théo Lyon en ce moment, c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment entrepreneuriat, il y a moins la fibre humoristique comédie qu'on pouvait retrouver dans le podcast Speakeasy, qui lui est probablement mon podcast préféré et je pense d'assez loin. Dans Speakeasy, ils étaient un peu trop vagues par le passé. Maintenant qu'il y a eu un changement au niveau des hôtes, qu'on est passé de Romain Lanieri, Manuel Diaz et Léo Duff à Romain Lanieri, Henri dont je ne connais pas le nom de famille, et Hardisk sur YouTube et Paul Barbosa. Voilà, trouvé. Maintenant qu'on est passé à ce trio-là, c'est pas mal. On a vraiment le trio on a quelque chose de très concret du côté de chez Hardisk. Quelque chose de tout aussi concret, mais beaucoup plus théorisé, je pense. Non, pas théorisé. Hardisk le théorise très bien. Théoriser n'est pas le bon mot. Le bon mot, ce serait plutôt... En fait, c'est pas le même entrepreneuriat. Du côté d'Hardisk, on a quand même un entrepreneuriat assez bosse dur, bosse beaucoup. Et en fait, oui, c'est vraiment ça. C'est bosse dur du côté de chez Hardisk, bosse intelligemment du côté de chez Paul Barbosa. Et l'image qu'il dégage, en tout cas, c'est apprend à entreprendre du côté de chez Romain Lanieri. Ça, c'est l'image qu'il dégage, en tout cas sur le podcast. En particulier en ayant eu tout l'historique avec Manuel Diaz, s'il y a vraiment une image
d'apprentis, de disciples qui se dégagent, là où du côté d'Henri, du côté de Hardisk, il y a quand même cette image très je suis dans ma carrière, oui, mais j'en ai déjà fait. Et Paul Barbosa, c'est un petit peu l'image du je viens d'arriver, mais tout en gardant cette fibre de je viens d'arriver, mais je sais ce que je ne veux pas. Et je mets en place ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Globalement, c'est ça, parce que Paul Barbosa, c'est vraiment un personnage où il est beaucoup plus dans l'optimisation. Le fait de bosser intelligemment, encore une fois, de ne pas faire trop d'heures, faire ce qui est nécessaire pour que ça se passe bien, ne pas chercher à faire un maximum d'argent, mais chercher à bosser, je ne sais pas si je peux dire le moins possible, mais je pense que ça peut être une définition qui pourrait être potentiellement acceptée ou validée. Bosser le moins possible, tout en gagnant bien sa vie. Voilà, il gagne très bien sa vie, je pense, maintenant. Et tout en s'épanouissant. Et je pense que c'est un truc très important de son côté. Probablement un petit peu plus important que chez Hardisk. Et beaucoup plus important que chez Romain Leneri. En tout cas, dans l'image, encore une fois, c'est toujours ça qu'il faut garder en tête. C'est l'image qui dégage et pas juste ce qu'ils sont réellement. Sinon, voilà. Moi, c'est vraiment Speakeasy qui reste mon podcast préféré et d'assez loin. Néanmoins, Road to Scale est quand même très intéressant. Là, je viens de commencer. Donc là, j'ai écouté l'épisode 7, 8, 9 de la saison 2 et je suis en train d'écouter le deuxième épisode, je pense, de la saison 1. C'est vraiment intéressant. C'est un peu plus fouillis. Non, je dirais pas que c'est plus fouillis. C'est pas plus fouillis que ce que peut être Speakeasy. Simplement, sur Speakeasy, le fouillis qu'on va retrouver, ça va être un fouillis de type Romain Leneri vient changer d'avis, vient changer le sujet de la discussion. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais parfois c'est chiant parce que parfois j'allais écouter Speakeasy pour avoir 2-3 infos sur un sujet qui m'intéressait, sur une thématique, sur une thématique, un défi que j'avais à relever à ce moment-là. J'allais écouter le podcast sur le sujet parce qu'ils en avaient souvent fait un, et malheureusement on avait quand même Romain Leneri qui changeait assez souvent le sujet. Jamais trop compris pourquoi. Je ne sais pas si c'était volontaire, non je pense pas, mais je ne sais pas s'il ne se rendait pas compte et que du coup il le faisait en se disant oui non mais je suis dans le sujet, ou alors s'il s'en rendait compte mais qu'il considérait au fond de lui que son sujet ou que sa manière de traiter le sujet était plus importante, ou que le sous-sujet dont il voulait parler était plus important, peu importe. Là où dans Road to Scale, on a quand même vraiment Théo qui est en mode je suis seul, je discute seul, je dois parler seul. C'est vraiment, il le dit sous la forme du jus de cerveau, du bouillon de cerveau, je sais plus, je crois que c'est jus de cerveau brut, je crois que c'est l'expression qu'il a utilisée, ce qui n'est pas une mauvaise expression du tout. C'est vraiment ça, il a une réflexion en même temps que nous parler de sa réflexion, de ses réflexions passées. Donc voilà, vraiment 2 podcasts intéressants, différents l'un de l'autre. Je suis peut-être légèrement plus proche au niveau du fond en tout cas, du podcast. Il y en a un qui est en train de s'énerver sur ce qui a l'air d'être son fils sur son bateau. Bon, soit. Tu t'en doutes, j'ai oublié ce dont je parlais. Je ne sais plus ce dont je parlais. Je suis un petit peu plus proche du fond du podcast Road to Scale, simplement parce que il y a des idées un petit peu plus concrètes que ce que Speakeasy
offrait par le passé, en tout cas. Là maintenant c'est un petit peu différent encore une fois. Je trouve que l'ajout d'hard disk est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée à Speakeasy. Je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Speakeasy. Et ouais, clairement. En tout cas de mon point de vue à moi. Moi je cherche quelque chose de beaucoup plus concret. Peut-être que je suis un petit peu plus con, je sais pas. Peut-être que j'ai pas les capacités de réflexion qui font que, en restant vague, moi je peux interpréter ça sur ma situation. Peut-être que moi j'ai besoin de quelque chose de plus concret, de plus facile à appliquer, de plus direct, en mode tu fais ça, tu auras ça, peu importe. Je suis pas là pour juger de mon intelligence, moi je suis juste là pour essayer d'avancer. Donc ouais. Depuis qu'Hardisk est là, c'est vraiment beaucoup plus concret. Moi ça me plaît beaucoup plus en tout cas. Maintenant actuellement ils sont ex aequo. Mais je pense pas qu'il y en ait besoin. Je pense il y a déjà. C'est même pas que je ne pense pas ça. Je sais qu'il n'y a pas besoin qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre, même si bien évidemment, d'un point de vue personnel, il y en aura forcément un avec le temps qui finira par se dégager parce qu'il y aura forcément une préférence dans mon cœur à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Sinon, est-ce qu'il y a des nouveautés? Pour le reste, non, je ne pense pas. J'ai fait mon vlog hier, pas grand-chose de plus à dire que ce que j'ai probablement dit hier. Voilà, il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud chez moi. C'est tenable, mais il fait un peu chaud. Sinon, voilà, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à dire. J'ai pas appris grand-chose pour le moment aujourd'hui. J'ai un petit doute de ce dont j'ai parlé hier. Non, je sais ce dont j'ai parlé hier et je tiens à me corriger. Contrairement à ce que j'avais dit au niveau de mon échelle, l'échelle que j'envisageais, c'était pas 4 x 4 mètres comme je l'ai laissé entendre dans la vidéo et comme ce que je croyais. En fait, c'est 4 x 4. Comment est-ce que je vais appeler ça? Marche. Je pense que c'est un bon truc, c'est 4 x 4 marches. Mais au total, ça ne fait pas 4 x 4 mètres. Ça fait techniquement 4 x 1m70 pour le... Je crois que c'est 4 x 1m70. Non, je crois que c'est moins. Quelque chose comme 4 x 1m60 pour le 4 x 4. Et pour le 4 x 5 marches, donc c'est un 4 x 1m70. Et par contre, le 4 x 6 marches, qui lui est trop grand pour ma camionnette, c'est 4 x 1m80, 1m90, quelque chose comme ça. Ça aurait été le plus intéressant. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le 4 x 5 et le 4 x 6. 4 x 6 serait intéressant, mais juste ça rentre pas, malheureusement. Ni en hauteur, ni en longueur d'ailleurs. Voilà, c'est dommage, mais bon, tant pis, on fera avec, c'est pas grave ça. Donc il va falloir que j'adapte le prix pour ça. Voilà. Pas grand chose de plus. Non, j'ai pas appris beaucoup plus depuis. C'est dommage, mais j'ai pas appris grand chose de plus depuis. C'est une journée agréable, mais pas une journée particulièrement productive. Donc voilà. Je te souhaite un bon reste de journée. Ciao.